On se retrouve pour 5 nouvelles questions sur la guerre froide. J'espère que ces questions et les explications qui vont avec te permettront de mieux comprendre ce que tu as à retenir. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à aller voir mes vidéos de 3 minutes qui correspondent à ces questions sur ma chaîne 3 minutes d'histoire. Pour chaque question, je fais apparaître le lien à droite, par ici. Pour répondre à chaque question, tu disposes de 3 secondes, la petite horloge sera ici. Si tu es prêt, on peut commencer par la première question. En février 1948 a eu lieu le coup de Prague, coup d'État qui permet aux communistes de prendre le pouvoir en Tchécoslovaquie. De quoi prennent alors conscience les Occidentaux? Suite au coup de Prague, les Occidentaux prennent conscience que les communistes peuvent parvenir au pouvoir sans utiliser la force. Deuxième question, à quelle date Staline meurt-il? Staline meurt le 5 mars 1953. Troisième question. Quel nom donne-t-on à la politique de dénonciation des crimes et des excès commis par Staline, politique initiée par Khrouchtchev en 1956? Cette politique porte le nom de déstalinisation. Quatrième question. Quel nom porte l'offensive menée par les Viet Cong au cours de la guerre du Vietnam le 30 janvier 1968? Le 30 janvier 1968, c'est le jour du Tet, c'est-à-dire le nouvel an dans le calendrier lunaire vietnamien. L'offensive portée ce jour-là s'appelle donc l'offensive du Tet. Avant de passer à la cinquième et dernière question, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo, ça se trouve quelque part par ici, et à t'abonner à ma chaîne 3 minutes d'histoire. En échange, tu auras droit à toute ma considération, c'est déjà pas si mal, en attendant mieux. Si tu veux faire d'autres questionnaires sur la guerre froide, je te donne les liens TikTok et Instagram dans la description de cette vidéo. Il est temps maintenant de passer à la cinquième question. Quel nom portent les réformes mises en place par Mikhaïl Gorbatchev dans les années 1980? On parle de Glasnost pour désigner les réformes qui autorisent à plus de liberté d'expression, et de Perestroïka pour désigner les réformes qui libéralisent un peu l'économie du pays. Bon, j'ai terminé ce nouveau petit quiz, j'espère que tu es satisfait de ton résultat, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle série de questions.